m'appelle Max Toyer, je suis tatoueur depuis 6 ans maintenant. À l'origine, je viens de Rennes, en Bretagne, et j'étais artiste peintre là-bas. Donc j'ai commencé à être dans la création par le graffiti. Et de graffiti en graffiti, j'ai commencé à vouloir présenter un petit peu ce que je faisais. Donc j'ai fait de la peinture sur toile. Et j'ai commencé à m'intéresser à la sculpture, ce qui m'a permis de travailler à l'époque pour Adidas. Donc j'ai fait une série de sculptures pour eux, qui m'a valu en fait de faire des expositions un petit peu à travers le monde. Naturellement, en faisant des peintures, j'ai fini par vouloir avoir des créations sur moi. Et donc ces créations, j'ai commencé à me faire tatouer. Un tatoueur m'avait donné une petite machine à tatouer, donc j'ai bien profité pour essayer de me tatouer moi-même. J'ai tatoué des amis, et puis des amis d'amis, et puis on a commencé à me rémunérer, me donner au moins un peu d'argent pour financer mon matériel. Et c'est devenu mon métier, et ça fait depuis 6 ans maintenant que je suis tatoueur professionnel. Alors, le style Max Toyer dans le tatou, je fais pas du réalisme 100%, du trait pour trait, mais j'aime le côté un petit peu esquisse qu'on retrouve dans les dessins, que j'essaye d'appliquer sur du réalisme. Mais en plus de ça, je pense que ce qui me plaît, ce qui me caractérise le plus, c'est le côté un peu crade. J'aime bien quand il y a des taches, quand il y a des coulures, donner un petit peu plus de dynamique. Sortir de l'aspect des calcomanies, qui est très sympa, sur du old school, ce genre de choses, avec des pièces très découpées. J'aime bien quand ça prend un petit peu, vraiment, quand on a l'impression que ça sort du corps, quoi. Il n'y a pas vraiment de bon tatouage. Sur l'aspect technique, évidemment, il y a des tatoueurs qui ont différents niveaux, il y a des tracés qui ne sont pas forcément les mêmes, les ombrages qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais si on met de côté vraiment l'aspect technique, à niveau équivalent, je veux dire, il n'y a pas pour moi de bon tatouage, quoi. En fait, le bon tatouage, c'est à partir du moment où la personne qui le porte en est contente, quoi. L'objectif d'un tatouage, c'est pas que uniquement de l'esthétique portée sur quelqu'un. C'est vraiment, pour moi, c'est une cicatrice en fait, une cicatrice qu'on choisit de porter. Et c'est un moment de sa vie, donc on peut avoir. Moi, sur moi, j'ai des tatouages qui sont très moches, mais qui représentent beaucoup, quoi. Pour moi, un bon tatoué, c'est quelqu'un qui assume, en fait, le fait d'avoir envie de se tatouer, le fait d'avoir... Il y a beaucoup de gens qui cherchent un peu des excuses. La symbolique qu'on cherche dans un tatouage, elle n'est pas là où on la met, mais avec le recul, avec les années, elle est souvent à se dire, voilà, j'ai fait ce tatouage, j'avais 25 ans, 35 ans, j'étais marié avec telle personne, j'habitais à Bordeaux, Toulouse, à Naples, tu vois, et puis du coup, même si ces tatouages évoluent et qu'ils souhaitent les recouvrir, faire du blast par-dessus, ou même les faire retirer pour en faire d'autres. Sorry Mom, l'idée déjà, ne serait-ce que le nom, c'était trouver un point commun entre tous mes clients. Et j'ai cherché pendant pas mal de temps. En fait, pendant un moment, mon salon devait s'appeler Kowabunga, le cri des tortues ninja, parce que je sais pas, ça me plaisait bien. C'était un peu représentatif de ma génération. Et finalement, tous les tatoués, alors bons ou mauvais tatoués, tous les tatoués ont ce point commun, c'est qu'à n'importe quel âge, c'est genre ma mère elle va encore gueuler, quoi. Ma boutique s'est créée là-dessus et de là j'étais seul tatoueur à l'intérieur et depuis j'essaye de rencontrer différents tatoueurs qui viennent soit en résidence soit en guest, mais avec vraiment, j'essaye pas d'avoir des tatoueurs qui ne sont que dans mes goûts ou que dans ma façon de travailler, mais j'essaie d'avoir des tatoueurs vraiment différents. Du coup ça permet vraiment aux gens qui viennent ici d'avoir une large palette de choix et pour les clients et puis pour nous. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut échanger avec du coup des visions différentes, des goûts différents et des techniques différentes. L'idée, c'est d'avoir un endroit de partage et puis entre les tatoueurs et pour les tatoués. En créant cette boutique Sorry Mom, j'ai pas voulu être dans le cliché un peu des salons de tatouage que moi je fréquentais en tant que client à l'époque, donc du coup avec du gros hardcore, avec des gros barbus, qui ont les cheveux longs et des trous plein de pif. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant, que les gens en arrivant ici, en repartant, aient passé un bon moment, aient été accueillis par des gens sympas, pas froids, et les mettre à l'aise, en confiance, dans un lieu ouvert, éclectique et amical. Du coup la boutique, on l'a travaillé là-dessus, donc sur l'idée qu'on est proche de nos clients, c'est pour ça qu'on a monté un tattoo club. Et l'idée, c'est que les gens soient membres de la boutique. Donc quand ils viennent ici, ils viennent se faire tatouer, ils repartent avec une petite carte de membre, avec un petit numéro, un numéro de membre et tout, pour que les gens se sentent un petit peu privilégiés, qu'ils ne soient pas juste des clients, mais qu'on prend en considération qui ils sont, qu'ils sont les bienvenus s'ils veulent revenir
pour un tatouage, même pour dire bonjour, et ça arrive même très souvent. Les gens s'arrêtent, passent 5 minutes, et viennent boire un coup avec nous, et puis voilà, ils nous racontent un petit peu ce qui s'est passé depuis le moment du tatouage. On essaye de mettre en place voilà, des relations un peu sympas avec les gens, quoi. But if I escape, I be in shape with my life, but